L'Avat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, l'Unishmat, Yitzchak, Ben Fibi, Ben Shimol, et l'Unishmat, Mordechai, Shamir. Gemara, Zevachim, 57a. Tanu Rabbanan, Minayin la Bechor, Shenechal, Ishne Amim, Velayla Echad. La Gemara discute ce matin à propos du sacrifice qui s'appelle Bechor. Bechor veut dire la vache ou le mouton, la brebis, qui donne naissance, le premier bébé, il est Bechor. Il est sacré. Cet animal est sacré. En quoi? On ne peut pas travailler avec. Si c'est un veau, il grandit, tu ne peux pas travailler avec le champ. Tu ne peux pas mettre une charge là-dessus. Tu n'as pas le droit de tondre la laine. Tout l'animal est sacré. Qu'est-ce qu'on fait avec? Sacrifice. Tu le sacrifies. Alors à qui tu donnes ça? Ken? Tu donnes ça au Kohen. Le Bechor appartient au Kohen. Ba'adam ou Ba'behema lihu. Le Bechor de l'homme appartient au Kohen, le Bechor de l'animal appartient au Kohen. Alors tu payes 5 pièces d'argent, tu rachètes ton fils qui est Bechor, et pour le Bechor de l'animal, tu la laisses entre les mains du Kohen qui va l'égorger, il va la manger. Maintenant, nous savons que chaque sacrifice, il y a un temps de consommation. Il y a la Torah, chaque sacrifice, elle te donne combien le temps tu as pour manger. Alors, Korban Toda, tu as fait un voyage. Tu as voyagé, tu es retourné, tu dois emmener un sacrifice de remerciement. Tu as un jour, le Yom Valayla, un jour, une nuit, ça veut dire le Kohen et le propriétaire, ils ont un jour et une nuit pour consommer ce sacrifice. Okay? Tu as emmené Khatat, un jour, une nuit. Tu as emmené Shlamim. Shlamim, c'est une offrande gratuite. Tu emmènes comme ça, tu veux offrir une offrande, ou pendant les fêtes, tu veux offrir une offrande, tu as Shnei Amim Velayla Echad. 2 jours et une nuit. Alors ça veut dire, tu as emmené le sacrifice Shlamim le mardi, tu as mardi la journée, tu as le mardi soir, et tu as mercredi toute la journée jusqu'au soir. Shnei Amim Velayla Echad. Le Bechor, la Torah n'a pas écrit. La Torah n'a pas donné le temps pour le Bechor. Donc la Gemara ce matin discute du Bechor. Alors, Tanu Rabbanan, Chachamim nous disent, la Bechor Shene Minayin, d'où ce que nous savons que le Bechor se mange 2 jours et une nuit. Et la Gemara rapporte la preuve, comme il est écrit, Ubsaram yelecha kachaze atenufa vekashok yamin. On a comparé le Bechor à la poitrine et la patte droite de Shlamim. Donc, puisqu'il est comparé au Shlamim, et le Shlamim se mange en 2 jours et une nuit, le Bechor se mangera en 2 jours et une nuit. La Gemara dit, ce jour-là de la discussion, il est venu un nouveau élève à la yeshiva. Et il s'appelait Rabbi Yossi Agelili. Et lui dit non, moi, je peux trouver que le Bechor se mange 1 jour et une nuit. Plus strict. Okay? Et là, il est rentré en discussion avec Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon disait comme ça, lui il disait comme ça, chacun emmenait une preuve, jusqu'à Kafatz Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a sauté dans la discussion. Et il a dit à Rabbi Tarfon, laisse-moi, moi je veux lui prouver que le Bechor, ça se mange 2 jours, c'est 1 jour, 2 jours et une nuit. Ou, parce que c'est écrit, le Chazé, Akatu Vikishan, le Chazé Veshok Shelamim, on trouve que la Torah compare le Bechor comme la poitrine et la patte droite du Shlamim, et le Shlamim se mange en 2 jours et une nuit. Donc, dit Rabbi Akiva, c'est pas discutable. Le Bechor, il se mange en 2 jours et une nuit, et c'est ainsi la halakha. Bechor, on lit chaque matin, Necha lishne amim velayla echad. Ce qu'il faut tirer de cette Gemara, c'est qu'il faut tirer que chaque chose a son temps. Ça veut dire, le Bechor, il a son temps, 2 jours et une nuit. Le Toda, elle a son temps, 1 jour et une nuit. Tout a le temps. Ça veut dire qu'il faut respecter le temps. Mais comme nous savons, notre prière remplace les sacrifices. Nous avons pas de Toda, pas de Shlamim, pas de Bechor. On n'a pas tout ça. Donc, nos prières, Unshalema parim sefatenu. On doit respecter le temps. Et chaque chose, elle a son temps. Alors, on commence le matin. Le matin commence avec l'aube. Amoud HaShachar. Amoud HaShachar, tu commences à faire Shachrit. Mais une seconde. Tu ne peux pas encore poser le tfilim. Ça prend 12 minutes après Amoud HaShachar. 12 minutes après l'aube qu'on peut commencer à mettre le tfilim.
Tu veux, après 12 minutes mettre tes films, c'est bon. Tu ne peux pas faire encore la Hamida. La Hamida, le meilleur temps, c'est Netzachama, qui est 72 minutes après le Amuda Shachar. Okay? C'est vrai, si tu es pressé ou tu es mal pris, tout ça, tu peux prier avant. Mais si tu demandes, c'est quoi le temps juste pour faire la Hamida? C'est Netzachama, le lever de soleil. Après, tu dis, tu as raté ce temps. Combien de temps tu as? Tu as 4 heures pour faire la Hamida. Alors, depuis le lever de soleil, tu as 4 heures encore pour faire ta prière. Après ça, on parle à peu près de 10h15, 10h30. Après ça, Shulchan Aruch dit, tu ne peux plus faire la prière. Tu ne peux plus faire la prière. Maintenant, dans des cas exceptionnels, le gars ne se sentit pas bien, il pouvait pas, sa femme a accouché, alors il était avec elle à l'hôpital, il vient de sortir de l'hôpital, et il a raté le 10h30, il est déjà 11h, 11h30, jusqu'à midi, tu peux faire shachrit exceptionnellement. Mais pas souvent au quotidien. Tu veux pas? Le chemin, tu as 3 heures pour le lire. Le problème, c'est Shabbat. Parce que Shabbat, il y a beaucoup de communautés qui commencent 8h, 8h30. Tu dépasses le temps de chemin. Quel est le temps limite aujourd'hui de chemin? 9h13. Ce Shabbat, c'est 9h13. Il y en a des communautés qui n'arriveront pas au chemin avant 9h30, 9h35, 40. Ils ont dépassé le chemin. Et la Gemara, qu'est-ce que nous dit? La Mishnah, qu'est-ce que nous dit? Si tu as dépassé le temps du chemin, tu ne reçois plus la récompense du chemin. Tu reçois une récompense de lecture de Torah, mais pas de chemin. Et la différence est énorme. Alors, chaque chose, il faut respecter son temps. La prière, dans chaque étape de la prière, tu respectes son temps. Mincha, tu ne vas pas la faire quand tu veux. Mincha, le plus tôt, c'est Mincha Gdola. Mincha Gdola, c'est une demi-heure après midi. Alors, midi et demi, 1 heure, 2 fois, 1h30, ça dépend du temps. Okay? Alors, il y a un temps. Mincha, le meilleur, c'est pas celle de 1 heure. La meilleure mincha, c'est celle qui est proche de le coucher de soleil. 20 minutes avant le coucher de soleil. 20 minutes avant le coucher de soleil. C'est la meilleure mincha. Okay? Parce qu'elle est proche, et là, tu peux faire Arvit aussi. Arvit, avec la sortie des étoiles. Oui, il y a une possibilité de faire Arvit, mi be'odium, un peu avant. Mais pour le dire, l'idée aujourd'hui, c'est toutes nos prières qui sont comme des sacrifices, ils ont un temps qu'on doit respecter. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.